Je me la joue Mohamed Eni. Aujourd'hui, la France contre l'Irlande. Bonjour Ada les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les grelots, qui sont peu nos les amis. Qu'est-ce que j'ai à dire de la prestation du 15 de France pour ce tournoi des 6 nations? Ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont été aussi poissards face aux Écossais. Et là, contre l'Irlande, ils ont été plutôt brillants dans l'ensemble. C'était un match plutôt correct face aux Irlandais. Le premier à remercier, c'est Romain Tanak. C'est Romain N. Patate. Il a une patate, une pêche, je dis pas. Il a quasiment tout fait. Un essai. Il a fait les pénalités, les transformations. Bon, il a raté un jeu au pied. Bon, ce n'est pas très grave. Mais sinon, il a été remarquable. Ce n'est pas suffisant pour se racheter de son malchance face à l'Écosse, mais bon. Enfin bref. Sinon, il faut aussi remercier Vakatawa, celui qui a marqué le dernier essai. Une fois de plus, il a été brillant, il a été remarquable, il a carrément été au-dessus de tout. Aucune peur n'a été ressentie à son sujet. Franchement, lui aussi, il faut le remercier. J'ai une pensée particulière pour ce joueur irlandais dénommé Doris. Il a eu le malheur d'avoir fait un plaquage sur un adversaire français alors qu'il n'avait pas le ballon dans les 22 mètres. Grâce à lui, on a eu droit à un essai de pénalité. Alors, mille merci à ce Doris. Sa connerie nous a retiré une énorme épine du pied. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. C'est n'importe quoi. Eh oui. On plaque un adversaire qui n'a pas le ballon dans les 22 mètres. C'est l'essai de pénalité. Et le carton jaune aussi. Mille merci. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que comme on a battu l'Angleterre, en cas d'égalité, c'est la France qui est censée passer devant. Ce sont nous les Français qui auraient dû avoir le titre. Je comprends pas pourquoi, malgré cette victoire, ce sont les Anglais qui sont passés devant avec le même nombre de points. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Mais bon. Là, on voit que le 15 de France reprend des couleurs. Ils sont en train de se... Ils reprennent du poil de la bête. Ils ont été vraiment incroyables. Il n'y a plus qu'à voir ce que va donner le prochain tournoi dans quelques mois, s'il aura lieu. En espérant qu'il n'y aura plus d'autres confinements d'ici là. À la limite, je veux bien qu'on continue à faire les matchs à huis clos. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Le problème, c'est que si le match contre l'Angleterre se joue chez eux, à Twickenham, on risque d'avoir plus de problèmes. Je ne sais pas pourquoi, ça leur a toujours porté chance, le stade de Twickenham aux 6 Nations. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a battu l'Angleterre chez eux, vu que la dernière victoire s'est faite au Stade de France. Enfin, on verra bien. Sinon, il y a une dernière chose à dire. Normalement, là on est en novembre, à la fin du mois devrait se dérouler le tirage au sort pour le mondial féminin. Dans un peu moins d'un an. Si j'en ai la possibilité, je ferai un live dessus. Je vous donne donc rendez-vous, si possible, le 20 novembre. Mais je ne sais pas à quelle heure ce sera par contre. Normalement, puisque je suis toujours confiné, il y aura peut-être des chances. Sur ce, bravo quand même pour le 15 de France. Et puis, faut continuer dans cette lancée. Allez, peut-être que l'année prochaine, ce sera pour nous le titre, Inch'Allah. Avec le grand chelem, Inch'Allah. Ciao.